arc du village de Siro. Chapitre 22. On retrouve nos héros en train de naviguer. Au loin, ils voient une île. Luffy s'y dirige à la barque aussi vite que possible, dans l'espoir de trouver de la nourriture et potentiellement un nouveau camarade. Une fois accosté, il découvre que l'île est recouverte d'une forêt et qu'elle semble déserte. Nami et Luffy décident d'aller explorer l'île sans Zoro, parce qu'il s'est déjà endormi. Dans la forêt, ils trouvent des croisements d'espèces chelous, genre un chien poulet ou un serpent lapin. Soudain, une voix s'élève dans les airs, leur sommant de quitter l'île. Autrement, la colère de la forêt va s'abattre sur eux. Nos héros ne prennent pas la menace au sérieux, et un coup de feu retentit, touchant Luffy, qui renvoie la balle dans les airs grâce à ses capacités. En suivant la direction d'où provient le tir, ils trouvent un coffre avec des cheveux. Le coffre s'enfuit et il trébuche quelques mètres plus loin. Ils aident l'homme à se relever et celui-ci se présente. Il se nomme Gaimon et il est coincé dans ce coffre et sur cette île depuis 20 ans. Luffy, son premier réflexe c'est d'essayer de sortir Gaimon de là. Il lui dit non, surtout pas, mon corps il a fusionné avec le coffre et ça va me tuer si tu fais ça. Gaimon explique qu'il était autrefois un pirate. Luffy lui explique que son objectif c'est Grand Line afin de trouver le One Piece. Puis il va lui montrer une carte de Grand Line et les deux vont commencer à se taper des barres parce qu'aucun des deux ne sait lire la carte. Nami les interrompt et explique, comme je vous le disais dans le premier épisode, que le monde est divisé d'est en ouest via Grand Line qui tient son nom parce que la Terre y est pourpre, créant ainsi deux océans qui sont ensuite divisés à leur tour en 4 mers par Grand Line. Et Grand Line, la seule personne qui est allée jusqu'au bout, c'est le roi des pirates, Gold D. Roger. Gaimon raconte que Grand Line est aussi connu sous le nom de cimetière des pirates et que la quête que Luffy entreprend est loin d'être facile. Et même s'il a vu des pirates revenir de Grand Line, certains avaient perdu leur volonté de vivre. Ça fait 20 ans que tout le monde recherche le One Piece et que personne ne l'a trouvé, donc il pense que ça tient plus du mythe qu'autre chose. Il enchaîne sur son histoire et pourquoi il est sur l'île depuis plus de 20 ans. Il est venu avec son équipage pour récupérer un trésor, mais quand ils sont arrivés, ils n'ont trouvé que des coffres vides. Avant le départ de son bateau, Gaimon d'aller vérifier un énorme rocher sur lequel personne n'est monté. En haut, il aperçoit 5 coffres, mais il va tomber du rocher et atterrir dans un coffre et perdre connaissance. À son réveil, son navire a pris le large. Il se rend compte qu'il est seul, bloqué dans un coffre, avec tous ses trésors. Et pendant 20 ans, il va protéger l'île des pirates avec la malédiction de la forêt. Nami et Luffy se proposent de l'aider. Arrivé au niveau du rocher, Gaimon il est heureux. Il se dit qu'il va enfin pouvoir en profiter. Luffy se lance en haut du rocher. Une fois en haut, il refuse de donner des trésors. Nami, elle est furieuse. Gaimon, lui, fond en larmes. Il comprend que le trésor est vide depuis le début et qu'il a attendu toutes ces années pour rien. Gaimon remercie Luffy parce que grâce à lui, il va pas garder un trésor vide jusqu'à la fin de ses jours. Luffy lui dit, bah maintenant que t'es libre, si tu veux tu peux rejoindre mon équipage et comme ça on va aller chercher le One Piece ensemble. Sauf que là, contre toute attente, Gaimon va refuser. Avec le temps, il s'est lié aux animaux de l'île et compte les protéger du braconnage. Puis nos héros quittent l'île en souhaitant au revoir à Gaimon. Chapitre 23. Notre trio navigue en direction de Grand Line. Nami trouve que c'est trop dangereux de continuer la route avec cette embarcation, surtout qu'ils ne sont que 3. Ils décident de se rendre alors dans le village le plus proche, Siro. Sur l'île, au bord d'une falaise, on rencontre le dénommé Usopp. Il est grand, fin, avec les cheveux bouclés, et il a le nez de Pinocchio. Et apparemment, il a une sorte de rituel. Courir dans le village en criant que les pirates arrivent. Les villageois, agacés de ses conneries, lui courent après, mais il réussit à s'enfuir. Après quoi, on le retrouve avec 2 membres de son équipage. Alors, je déteste faire ce signe, mais c'est pour bien faire comprendre que c'est pour la forme. Les 2 enfants sont Piment et Carotte. Oui, ils ont des noms de légumes. Pendant leur conversation, le dernier membre de l'équipage, Oignon, arrive. Il crie que les pirates débarquent. Usopp panique. Il commence à s'enfuir, mais Oignon le rappelle en disant: ils sont que 3. Nos 3 envahisseurs débarquent sur l'île. Usopp et son potager les épient au loin. Quand ils se rendent compte que Zoro les a cramés, les gamins s'enfuient. Usopp se redresse et commence à lâcher des grands mythos. Comme quoi il serait le grand capitaine Usopp, qu'il aurait genre 80 millions d'hommes sous ses ordres. Enfin vous l'avez compris, Usopp c'est un froussard mythomane. Notre petit groupe sympathise avec lui, puis il les emmène à la taverne du village. Pendant le repas, Luffy explique qu'il cherche un bateau pour leur voyage. Usopp connaît une personne sur l'île qui pourrait leur fournir ce qu'ils recherchent. Elle s'appelle Kaya, c'est une jeune fille à la santé fragile, orpheline depuis peu et elle est richissime. Puis on arrive dans le manoir de Kaya. On la voit demander à son majordome, Claadol, si elle peut voir Usopp. Chapitre 24. Carotte, Piment et Oignon débarquent dans la taverne pour sauver leur capitaine. Une fois à l'intérieur, ils se rendent compte qu'il est pas là. Zoro les troll en leur disant qu'il l'a mangé. Après les vannes, il leur explique que Usopp est parti précipitamment parce que c'était l'heure d'y aller. Les enfants comprennent et expliquent qu'il est parti voir Kaya afin de lui raconter de fausses aventures pour qu'elle oublie ses problèmes. Pendant ce temps, Claadol explique à Kaya qu'il ne veut pas qu'elle fréquente Usopp. Il pense qu'il est d'une mauvaise fréquentation et il a juré à ses parents de prendre soin d'elle jusqu'au bout. Après son départ, Usopp tape au carreau et là, le visage de Kaya s'illumine et notre menteur commence à lui raconter ses histoires. À la taverne, après avoir entendu les éloges des gamins sur leur capitaine, Luffy il se dit que c'est un type formidable et il décide d'aller à la rencontre de Kaya afin de lui demander un bateau. Le groupe arrive devant le portail et il voit personne. Du coup, il s'incruste dans la propriété. Alors qu'Usopp raconte son histoire à Kaya qui tape ses meilleurs bars, notre groupe d'intrus arrive. Luffy se présente et demande une faveur à Kaya, son bateau. Pile à la fin de sa phrase, Claadol arrive
et demande aux intrus de quitter immédiatement les lieux. Dans le tas, il va remarquer Usopp, et là, il va commencer à lui parler comme une merde. Il va lui dire qu'il manque comme il respire, que c'est un moins que rien, que c'est normal parce que son père est un pirate minable qui l'a abandonné, et la seule chose qui l'intéresse vraiment chez Kaya, c'est son argent. Kaya demande au majordome de se calmer. Il continue, provoquant la colère d'Usopp qui vient le cogner au visage. Il va dire: oui, je suis un lâche, oui, je suis un menteur, mais je suis fier d'avoir un père pirate. Chapitre 25. Claadol continue d'insulter Usopp. Il est prêt à lui en mettre une deuxième, mais Kaya intervient et lui dit que la violence n'est pas une solution. Usopp s'en va en disant qu'il ne remettra plus jamais les pieds ici, et sur les injonctions du majordome, le reste du groupe emboîte le pas. Plus tard, Kaya est en larmes dans sa chambre. Claadol arrive pour lui apporter son déjeuner. La jeune femme lui demande pourquoi il a eu un tel comportement. Il lui explique qu'il a fait ça pour la protéger suite à une promesse qu'il a faite à son père. Il explique qu'il a aucune confiance en Usopp, que c'est grâce au père de Kaya qu'il est toujours en vie parce qu'il a eu pitié de lui et l'a recueilli après avoir été viré de son bateau sans argent et sans nourriture. Zoro, Nami, Carotte et Piment sont en train de chill près d'un champ. Luffy est parti à la recherche d'Usopp. Nami demande où est passé Oignon. Les enfants lui expliquent qu'il disparaît toujours sans prévenir et qu'il réapparaît soudainement en hurlant. Et dites-moi pas que c'est pas vrai, mais c'est à cet instant précis qu'Oignon débarque en hurlant qu'un type bizarre arrive en marchant à reculons. Le mec, c'est une sorte de sosie de Michael Jackson qui se déplace en moonwalk. Il se nomme Django l'hypnotiseur. Les enfants lui demandent de faire un tour, il accepte de les endormir. Cependant, il s'endort avec eux. Et là, Zoro, il les regarde mais il est découragé. Plus loin, Usopp est assis au bord d'une falaise. Il est rejoint par Luffy qui lui demande si son père ne s'appellerait pas Yasopp. Surpris, Usopp lui demande comment ça se fait qu'il connaît son vieux. Luffy lui dit: bah déjà, tu lui ressembles, et en plus, je l'ai rencontré quand j'étais petit. Il faisait partie de l'équipage de Shanks, et en plus, c'était un tireur formidable. Leur conversation dérive jusqu'à Claadol, que Luffy remarque en bas de la falaise avec Django. Ils écoutent Django dire à Claadol qu'ils attendent plus que son signal pour attaquer le village et assassiner Kaya. Chapitre 26. Pendant leur conversation, on apprend absolument tout. Claadol, de base, est un capitaine pirate du nom de Kuro, et il est réputé pour ses plans et ses pillages. Le faisant passer pour lui, il a fait capturer et exécuter un membre de son équipage par la marine afin d'être tranquille. Juste après, à sa demande, ses hommes l'ont débarqué sur cette île, et il leur a demandé de revenir 3 ans plus tard, laissant Django à la tête de son équipage. Le plan de Kuro était de gagner la confiance de tout le monde à Shiro pendant des années. Pendant que ses hommes attaquent le village, Django va faire hypnotiser Kaya afin qu'elle rédige un testament afin de léguer toute sa fortune à Kuro, puis faire passer son assassinat pour un accident. De leur côté, Luffy et Usopp comprennent la gravité de la situation. Luffy, qui agit comme d'hab sans réfléchir, se dresse et crie qu'il ne les laissera pas faire. Usopp, vu la situation, est paralysé par la peur. Kuro demande s'ils ont entendu la conversation. Usopp tente de mentir et Luffy il est en mode ouais, j'ai tout entendu. Django tente alors de les hypnotiser pour les endormir. Et comme on cherche pas une équipe qui gagne, l'hypnose est un succès, mais Django et Luffy s'endorment. Luffy tombe de la falaise et atterrit directement sur le coup. Usopp, paniqué, va se cacher, désespéré devant la mort apparente de Luffy. Réveillé par son capitaine, Django demande ce qu'il doit faire de l'homme au long nez. Kuro lui dit que ça sert à rien de s'en occuper, que personne ne va le prendre au sérieux vu qu'il est toujours en train de mentir. Et là, il va donner l'ordre à Django d'attaquer le lendemain matin et de bien respecter l'exécution de son plan. Usopp se précipite en direction de Shiro pour avertir les villageois. Lors de son sprint en direction du village, l'homme au long nez passe devant Zoro, Nami et les gamins. Ils sont persuadés qu'il se passe quelque chose de bizarre parce qu'il a une attitude qui n'est pas habituelle. Zoro, n'ayant pas vu son capitaine aux côtés de l'homme au long nez, décide de se rendre sur la plage. Usopp arrive au village en hurlant, disant que les pirates vont attaquer demain matin. Les villageois en ont ras le cul des mythos d'Usopp. Ils sortent et menacent de lui casser la gueule. Il comprend que Kuro avait vu juste. Chapitre 27. Au manoir, Mary apporte à Kaya le cadeau destiné à Kuro pour le remercier de ses 3 dernières années. Il s'agit d'une paire de lunettes qu'elle compte lui remettre demain. Avec le temps, elle a remarqué un tic, celui qui remet toujours ses lunettes avec la paume de sa main. Dans le village, Usopp est pris en chasse par les villageois qui ne le croient pas. Au pied de la falaise, Luffy est réveillé par son équipage et les enfants. Il leur raconte tout ce qu'il a entendu avant de s'endormir. Après cette révélation, les enfants s'empressent de retourner au village. Usopp arrive au manoir dans le but d'avertir Kaya. Il essaye d'expliquer que Claadol est un pirate ainsi que son plan. Persuadé qu'il raconte des mythos pour se venger de son majordome, elle commence à crier, ce qui attire les gardes du manoir qui tentent de maîtriser Usopp. Notre mytho se débat et l'un des gardes dégaine même un pistolet. À ce moment-là, il sort un lance-pierre et par 2 tirs précis, il met KO les 2 gardes. Usopp, voyant que les mots ne suffisent pas, saisit Kaya par le bras pour tenter de s'enfuir avec elle. La jeune femme se débat, elle va même lui mettre une claque. Impuissant, Usopp commence à s'enfuir, mais Mary, à l'aide d'un pistolet, ouvre le feu. La balle vient se loger dans le bras gauche d'Usopp, en plus d'être poursuivie par la horde de villageois. Kaya s'évanouit, épuisée et traumatisée par tout ce qu'elle vient de subir. Loin du village, après s'être enfuie,
Usopp croise nos héros et les enfants. Il dissimule sa tristesse et sa blessure à ces derniers, leur faisant croire que cette histoire de pirate n'était qu'un stratagème pour se venger du majordome. Les petits, déçus d'avoir encore une fois affaire à des mensonges, rentrent chez eux. Plus tard dans la nuit, Usopp explique à nos héros que, à force de dire des mensonges, plus personne ne le croit à Shiro, et que l'attaque aura bien lieu demain. Mais que ça reste son village, et qu'il compte le protéger, et que demain, il fera front tout seul s'il le faut. Luffy intervient et dit « Demain, on sera là pour t'épauler ». Usopp ne combattra donc pas seul. Chapitre 28. Usopp tremble de peur, persuadé que nos héros ont pitié de lui, et il commence à leur crier dessus. Mais Zoro lui dit « Non, justement, c'est parce que tu as du courage ». Et Luffy en rajoute une couche en lui disant « Tu penses vraiment qu'on risquerait nos vies par compassion ?» Puis, ils discutent du plan à mettre en place pour accueillir les pirates. Ils doivent obligatoirement passer par ce chemin, en pente, entre deux falaises pour accéder à la ville. Pendant ce temps, au manoir, Kuro trouve le cadeau de Kaya. Mary lui explique qu'il s'agit d'une paire de lunettes pour le remercier. Kuro va écraser les lunettes avec son pied et expliquer que ce qu'il veut, ce sont les richesses de Kaya. Mary, choquée, n'aura même pas le temps de réagir, car Kuro l'attaque avec ses griffes, le laissant au sol dans une mare de sang. En mer, sur le Buzz Black, Django vient de donner l'ordre d'attaquer. Retour sur la falaise, où Usopp a mis de l'huile sur la pente, expliquant que les pirates ne pourront pas monter et qu'il aura juste à les cueillir avec son lance-pierre. L'aube se lève et la bataille décisive arrive. Mais du côté de nos défenseurs, aucun bateau pirate en vue. Pendant ce temps-là, l'équipage du Chat Noir commence à débarquer et remarque les deux barques de nos héros. Nami entend du bruit au nord. Usopp comprend qu'il s'est gouré de plage. Il était persuadé que les pirates débarqueraient ici parce que c'était ici le lieu de rendez-vous de Kuro et de Django. Luffy part à toute berzingue en direction du nord, suivi peu après d'Usopp. Entre-temps, Nami glisse sur la tache d'huile. Dans sa chute, elle embarque Zoro, puis elle se sert de lui comme d'un marchepied pour quitter la zone glissante. Elle part en direction de la plage, laissant le sabreur glisser le long de la pente. Alors que les pirates de Kuro sont en train de gravir la pente, les premiers assaillants sont arrêtés par Usopp qui leur tire dessus avec son lance-pierre. Pendant ce temps-là, Zoro essaye de gravir la pente. Luffy, perdu, vient d'arriver au village. Chapitre 29. Seul face à l'équipage de Kuro, Usopp se demande bien où est Luffy. L'homme au long nez va tenter un mytho pour tenter de disperser les pirates en disant qu'il a 100 millions d'hommes sous ses ordres. Bien évidemment, personne ne l'a cru, sauf Django vite fait. Entre temps, l'équipage de Kuro a fouillé les deux barques. Ils ont trouvé le trésor et ils estiment qu'il y en a pour au moins 5 millions de berries. Usopp tente un nouveau mytho en disant que ce trésor est le sien et qu'il veut bien leur donner s'il quitte l'île sur le champ. Django dit que dans tous les cas, il compte se servir. Puis tente d'hypnotiser Usopp, qui se fait frapper par Nami. Elle commence à mettre une chasse aux pirates en mode touchez pas mon trésor, puis commence à engueuler Usopp, pourquoi tu donnes mon trésor? Et d'ailleurs, elle va expliquer à Usopp que Django est un hypnotiseur. Pendant ce temps-là, Luffy pète un câble, il court de partout sur l'île en essayant de trouver le nord. Et Zoro de son côté réussit à passer à la tâche d'huile en plantant ses katanas dans le sol. Retour sur la plage où Nami et Usopp sont en train de se prendre la tête. Les pirates repartent à l'attaque et pour les ralentir, ils balancent des choses trappes sur le sol. Malheureusement, Nami a éparpillé des choses trappes derrière eux aussi, les prenant ainsi au piège. Les pirates continuent de monter jusqu'au moment où Usopp est frappé par un marteau de pierre, l'amenant au sol couvert de sang. Malgré sa blessure, Usopp donne tout pour ralentir les pirates. L'un d'eux s'approche pour l'exécuter, Nami part le coup, mais derrière elle est battue à son tour. Au moment de leur donner le coup de grâce, Zoro et Luffy interviennent et balayent tous les pirates. Chapitre 30. Le capitaine Kuro, assis devant l'entrée du manoir, s'énerve et s'impatiente de ne pas voir arriver son équipage. Il se demande ce qu'il se passe et décide de partir à leur rencontre. Pendant ce temps-là, sur la plage, les hommes de Django sont battus par Zoro et Luffy. Django tente alors une technique, les hypnotiser afin de leur faire oublier leurs blessures et les rendre plus forts qu'avant. Déchaînés, les pirates remontent à l'assaut, l'un d'eux arrive même à briser un bout de falaise à main nue. Zoro, impressionné par la technique, demande à Luffy s'il est prêt à les accueillir. Et bah Luffy, il est clairement prêt. Au grand désarroi de ses camarades, il s'est fait lui aussi hypnotiser et il hurle de rage en courant en direction des pirates. Notre héros, survolté, charge seul les pirates avec son attaque machine gun. Il va mettre KO tous les pirates jusqu'à la plage. Il va alors atteindre le Buzz Black et arracher la figure de proue à la seule force de ses bras. Django, voyant la défaite arriver, hypnotise Luffy pour qu'il s'endorme, laissant la figure de proue tomber sur lui. Django se dit qu'ils sont dans la merde, parce que si Kuro voit que le plan n'est pas respecté, il est capable de tous les éliminer. De l'autre côté de l'île, Oignon remarque que Kuro se dirige vers la plage. Chapitre 31. Kaya se réveille, elle cherche Cléadol, mais ne trouvera que Mary allongée dans son sang dans le salon. Elle lui demande qui a fait ça, Mary lui explique que Usopp avait raison, que Kuro est bien un pirate, et elle décide d'aller lui parler. Oignon a réuni Piment et Carotte. Ils comprennent ce qu'il se passe, et là, ils voient Kaya qui ne sort d'habitude jamais seule aller en direction de la plage. De son côté, Django fait appel aux frères Nyanban, Cham et Butchi. Il jump du bateau pour atterrir à ses côtés. Il leur donne un ordre, celui d'éliminer Zoro. Mais les frangins sont réticents, ils disent qu'il est trop fort. L'hypnotiseur crie sur Cham d'y aller. Il s'élance limite en pleurnichant, puis change complètement de comportement juste avant d'attaquer. Zoro, surpris, arrive au dernier moment à parer son attaque, mais Cham en a profité pour voler ses deux katanas. Chapitre 32. Cham
jette au loin les deux katanas de Zoro, qui, énervé, se lance dans une attaque persuadé de l'avoir touché. Il va se ruer sur ses katanas, mais en réalité, il a seulement atteint les vêtements amples du félin. Ce dernier en profite pour immobiliser le sabreur, et Butchi s'élance pour essayer d'éliminer Zoro, qui se dégage au dernier moment. Cham et Butchi l'attaquent en même temps. Zoro est en difficulté, parce qu'il est plus à l'aise avec sa technique où il utilise les 3 katanas. Usopp tente d'aider Zoro avec son lance-pierre, mais contre toute attente, Zoro va volontairement prendre le projectile, afin de protéger Nami et Usopp des frangins. Il sait que la différence de niveau est trop importante, et en faisant cela, il s'expose à leurs attaques et se fait lacérer par leurs griffes. A son tour, Nami tente de récupérer les sabres, mais Django l'en empêche et le blesse avec son pendule. En fait, le mec c'est sévère. Contre toute attente, les visages des pirates se décomposent. Leur capitaine vient d'arriver, il est hors de lui et il veut des explications. Chapitre 33. Kuro insulte et rabaisse son équipage pour avoir été bloqué par des gamins. Cham et Butchi, énervés par ses propos, se lancent à l'attaque et le renient en tant que capitaine. Au moment de l'atteindre, Kuro disparaît et réapparaît derrière eux, armé de ses griffes de chat. Les frères comprennent qu'ils ne sont clairement pas au niveau. Django explique que Kuro maîtrise parfaitement la technique du pas de velours qui lui permet de se déplacer sans faire de bruit. C'est une sorte de déplacement instantané si vous préférez. Kuro leur laisse donc un ultimatum de 5 minutes. Soit il s'occupe des défenseurs, soit il les égorge tous un par un. Nami en profite pour envoyer les katanas de Zoro avec une passe D. Possédant maintenant ses 3 sabres, alors que les frangins se jettent sur lui, il les terrasse d'un seul coup. Zoro défie Kuro, mais Butchi n'a pas dit son dernier mot et demande à Django de l'hypnotiser pour le rendre plus fort. Profitant de cette diversion, Nami court en direction de Luffy et lui met un grand kick pour le réveiller. Mais Django lance son disque qui arrive à toute vitesse sur elle. Chapitre 34. Luffy se relève en hurlant. Mais t'es pas ravagé de me réveiller comme ça? Il a juste le temps de finir sa phrase que le chakram de Django vient se planter à l'arrière de son crâne. Moment de blanc, tout le monde est choqué. Luffy hurle de haine en disant à Nami: mais tu veux me tuer ou quoi? Puis il se rend compte qu'elle est blessée. Kuro annonce qu'il ne reste plus que 3 minutes. Django décide d'affronter Luffy et envoie Butchi contre Zoro. Kaya arrive et demande à Claadol de tout arrêter. Elle lui explique que Mary lui a tout raconté et qu'elle est prête à échanger sa fortune contre la vie des gens de l'île. Et elle présentera aussi ses excuses à Usopp. Kuro refuse en disant que effectivement je veux ton argent, mais je pourrais pas vivre tranquille tant que des gens sont au courant que je suis toujours en vie. Kaya sort alors un pistolet. Le pirate va jouer avec ses sentiments et elle finira par lâcher l'arme. Usopp, fou de rage, tente de mettre une droite à Kuro qui esquive facilement. Et au moment de contre-attaquer, Luffy intervient et lui met une droite depuis la plage. Chapitre 35. Alors que Kuro est étalé par terre, il se fait attaquer par les enfants armés de pelles et de pioches. Et ils lui mettent tarif. Ils ont les boules qu'on leur a caché la vérité. Et Usopp, paniqué, va leur dire de fuir. Et contre toute attente, lorsqu'il se relève, il les ignore. Il souhaite affronter Luffy en duel et donne l'ordre à Django de tuer Kaya. Django, qui commence à avancer à la route barrée par Zoro. Il va faire appel à Butchi afin de se débarrasser de lui. Usopp, n'ayant plus la force de bouger, va demander à son équipage de protéger Kaya. Les enfants l'embarquent et s'enfuient dans la forêt. Django commence à les poursuivre, mais dans un ultime effort, il va être ralenti par Usopp qui lui tire dessus avec son lance-pierre. Maintenant, les rôles sont inversés. C'est au tour de Kuro et Butchi d'empêcher Zoro et Luffy de monter la pente pour aller protéger Kaya. Chapitre 36. Pendant leur poursuite, les enfants voient les arbres tomber d'un coup autour d'eux, tranchés par les disques de Django. Usopp, en entendant les bruits des arbres qui tombent, se relève et fonce vers la forêt. Butchi tente de l'arrêter, mais Zoro s'interpose. Usopp s'écroule quelques mètres plus loin. Il est dans une position un peu bizarre avec le cul à l'air et il hurle qu'il veut protéger son équipage. Forcément, les pirates de Kuro se foutent de sa gueule et Luffy, ultra énervé, va leur balancer un rocher en mode le prochain qui se fout de sa gueule, c'est un homme mort. Entre temps, Zoro va pour la 2e fois battre Butchi. Il va récupérer Usopp sur son épaule et partir en direction de la forêt dans le but de poursuivre Django. Luffy empêche Kuro de passer. Ils échangent quelques coups, mais aucun n'atteindra son but. Le capitaine demande à notre héros pourquoi il se mêle de cette histoire. Il lui dit tout simplement parce que j'ai envie de voir un homme rester en vie. Pendant ce temps-là, dans la forêt, Django a rattrapé les enfants. Chapitre 37. Pendant le combat, voyant que leur capitaine est en train de prendre le dessus, l'équipage de Kuro crie son prénom. Il va leur crier dessus et leur dire d'arrêter, qu'ils n'ont rien compris et que justement son but c'est de se débarrasser de son identité. Flashback, il y a 3 ans sur le Blazon Black, Django est convoqué par Kuro dans sa cabine. Il lui annonce qu'il en a marre, que c'est lui le nouveau capitaine et qu'il veut se débarrasser de sa vie de pirate. Django lui dit que la marine ne le laissera jamais tranquille alors qu'un bateau de la marine justement est en train d'approcher. Mais Kuro, il a un plan, mourir aux yeux de la marine. Et à la place d'attaquer le bateau, il va demander une simple chaloupe et se diriger au niveau du bateau. Une fois arrivé, calme plat, plus aucun bruit. Et de peur de perdre leur capitaine, les pirates partent à l'abordage. Et quand ils arrivent, ils voient une scène à faire froid dans le dos. Kuro est assis sur le rebord du bateau et il a massacré tous les marines. Tous, sauf un, Morgan. Oui, on parle bien du père d'Hermep qui a été hypnotisé pour lui faire croire que c'est le seul survivant et que c'est lui qui a capturé le capitaine Kuro. Puis, c'est au tour du charpentier de l'équipage d'être hypnotisé pour lui faire croire qu'il est le capitaine Kuro. Retour au combat, où Kuro charge avec ses griffes en disant que c'est hors de question qu'il échoue maintenant après 3 ans d'efforts. Luffy prend alors un gros rocher en guise de bouclier, les griffes s'enfonce à l'intérieur et casse. Luffy lui fait comprendre qu'il ne fait pas le poids car ils n'ont pas les mêmes ambitions et lui met un grand coup de rocher dans la gueule. Chapitre 38.
Kuro se relève et son équipage continue de l'encourager, mais il leur dit de la fermer et qu'il s'occupera d'eux juste après. De son côté, Django essaye d'hypnotiser Kaya qui refuse d'ouvrir les yeux. Les petits à côté font semblant de dormir, et quand Django s'apprête à utiliser la force, les petits s'attaquent à lui. Je suis désolé, mais cette scène elle va surtout parler aux garçons. Vous voyez le moment où il y a quelqu'un qui vous met un grand chassé entre les jambes et que vous avez bien les jambes écartées? Bah c'est ce qui arrive à Django concrètement. Et en fait, qu'il y a une fois qu'il est au sol, les mecs ils lui aspergent de poivre sur la gueule et lui mettent des piments dans la bouche. Ils lui ont mis une fatalité. Ils profitent de la diversion et vont se cacher dans les bois. Zoro et Usopp entendent les bruits dans la forêt et se dirigent dans cette direction. Sur la plage, l'équipage de Kuro tente de le convaincre de pas tous les tuer, mais il est prêt à supprimer tous ceux qui connaissent sa véritable identité. Kuro va utiliser sa technique pour réapparaître derrière Luffy, mais cette fois, Luffy le prend de vitesse et lui met une grande droite qui l'amène au sol. En se relevant, Kuro va prendre une posture bizarre. Son équipage appelle ça la secousse mortelle. Puis, ils vont tous se mettre à le supplier de les épargner, parce que l'attaque est mortelle et elle attaque n'importe qui sans distinction. Puis, Kuro disparaît. Sur le Buzz Black, Nami est déçue. Elle n'a trouvé qu'un tout petit trésor et lorsqu'elle remonte sur le pont, elle voit les hommes d'équipage tomber un à un, tous entaillés. Luffy commence alors à s'énerver et crie à Kuro d'arrêter de massacrer son équipage. Chapitre 39. Kuro continue sa folie meurtrière, et son attaque finira par toucher Luffy, qui l'envoie valser au sol. Il finira par s'enrouler autour de lui, afin de l'immobiliser. De son côté, Django rétame les trois gamins, mais au moment de les achever, Kaya menace de se donner la mort immédiatement. L'hypnotiseur accepte de les laisser partir si elle rédige son testament. Une fois rédigé, Django lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais tenir parole », et avant de mourir, Kaya a le sourire. Elle s'est dit « Au moins j'ai pu sauver 3 âmes ». Zoro et Usopp arrivent. Le sabreur laisse tomber son camarade au sol et fonce à toute vitesse en direction de l'hypnotiseur. Les enfants profitent de cette diversion pour l'attaquer encore une fois, mais il les balaye d'un simple coup de pied. Django fait remarquer à Zoro qu'il n'arrivera jamais à temps pour la sauver. Le sabreur lui dit « C'est ce que tu crois » et il tranche une branche qui permet à Usopp d'avoir un angle de tir. Avec son lance-pierre, il utilise une bille explosive qui arrive directement dans la gueule de Django. Au niveau de la plage, Luffy allonge son cou pour lui mettre un grand coup de tête à la Zidane, ce qui terminera le combat. Kuro est vaincu. Chapitre 40. Notre héros balance Kuro à l'équipage du chat noir et leur dit embarquez-le d'ici et cassez-vous. Là, ils vont lui demander son prénom. Il va leur répondre Monkey D. Luffy, retenez-le bien parce que je serai le prochain seigneur des pirates. Puis, il s'évanouit, mais il est rattrapé par Nami avant qu'il s'effondre au sol. Zoro retourne voir ses camarades. Pendant ce temps-là, Usopp va faire promettre à Kaya et aux enfants de ne rien dire au village, histoire de pas inquiéter les villageois. Après négociation, ils acceptent. Et pendant ce temps-là, eux, les villageois, ils sont inquiets parce qu'ils ne voient pas Usopp venir et crier comme d'habitude le matin. Usopp va venir voir nos héros et les remercier et il a pris une grande décision. Usopp réunit son équipage pour leur dire qu'il a pris une grande décision, prendre la mer. Il leur demande de réaliser leurs rêves, de ne jamais abandonner et dans les larmes, se remémorant les moments passés ensemble, il annonce la dissolution de l'équipage. Chapitre 41. Quelques jours plus tard, alors que notre équipage est en train de manger à la taverne, Kaya arrive et leur annonce qu'elle se sent mieux et aussi qu'elle a un bateau pour eux. De son côté, Usopp, son sac est fait, mais il l'a tellement rempli qu'il n'arrive pas à passer par la porte. Et accessoirement, il arrive à se demander pourquoi il n'arrive pas à sortir. La morale de cette histoire, c'est forcer. Parce que à force de forcer, Usopp finit par casser le mur et il va commencer à dévaler la colline en se transformant en Ramus, allant à toute vitesse vers la plage. Nos trois compagnons se sont rassemblés sur la plage en compagnie de Kaya et de Merry. Ils leur présentent leur nouveau bateau, une caravelle du nom de Going Merry. Puis, Ramus, qui arrive à toute berzingue, est stoppé par Luffy et Zoro. Usopp annonce à Kaya qu'il va prendre la mer et lui demande de ne pas le retenir. Elle lui répond que c'est pas son intention et notre menteur lui promet que quand il reviendra, il lui contera toutes sortes d'histoires. Puis, Usopp souhaite un bon vent à nos amis en espérant qu'ils se recroisent un jour en mer. Zoro et Luffy lui dit arrête tes conneries et monte à bord, le considérant déjà comme un membre de leur équipage. Usopp, content, dit ok c'est moi le capitaine. Bon forcément il se fait envoyer chier. Sur la falaise, Piment, Carotte et Oignon disent que le village sera bien triste sans lui. Mais Piment a une idée. Retour sur Kaya qui annonce à Merry qu'elle ne savait pas que c'était aussi dur de mentir. Merry comprend qu'elle aurait souhaité le retenir. Puis Merry va lui raconter son passé. Quelque temps après le départ de son père, sa mère est tombée gravement malade. Et la veille de sa mort, Usopp est arrivé en hurlant comme quoi les pirates arrivaient. On voit Usopp, gamin, les larmes aux yeux, dire à sa mère que son père est revenu les chercher. Sa mère lui répondra d'arrêter de dire des bêtises, qu'elle sait qu'il ne reviendra pas, mais elle ne regrette absolument pas de l'avoir épousé. Usopp lui demande si elle a entendu parler du remède miracle qui guérit toutes les maladies. Elle lui dit arrête, tu as trop d'imagination, et elle commence à parler de sa mort. Usopp l'interrompt en lui disant je ne veux pas entendre parler de ça. Retour dans le présent où Merry explique que si Usopp a agi comme ça, c'est parce que tous les deux étaient dans la même situation. Puis Kaya annonce qu'elle a envie de devenir médecin. Dans le village, les enfants hurlent que les pirates arrivent, prenant ainsi la relève de leur capitaine. Ainsi se termine l'arc du village de Suro.